Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance extraordinaire du 4 décembre 2023. Donc, séance extraordinaire pour principalement le budget. Alors, avant qu'on vous le présente, je dois quand même procéder à lecture-adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va faire la proposition? M. Biron et M. Jutras. Point 3 maintenant, budget 2024. Donc, on vous a préparé aussi un support visuel. Voilà. Le budget de la ville, vous savez, faire un exercice budgétaire, c'est quand même un processus qui prend un certain temps. Mais chez nous, quand même, je tiens à souligner que ça se fait toujours dans le respect, le plaisir et la co-responsabilité. Je pense que mes collègues peuvent le confirmer. Puis c'est vraiment avec fierté qu'aujourd'hui, on vous dépose le contenu du budget 2024 de notre ville, qui totalise un montant de 19 40 100. En fait, depuis 2017, c'est 6 millions de plus qui s'est ajouté au budget de la ville, qui est toujours en pleine croissance. C'est presque 1 million par année. Dans cette même période, on est aussi allé chercher plus de 17,6 millions de dollars en subventions des autres paliers du gouvernement pour des projets réalisés ou à être réalisés. Sachez qu'encore une fois cette année, les membres du conseil ainsi que l'administration de la ville de Nicolette ont œuvré dans le souci de respecter les alignements budgétaires ainsi que la capacité de payer des citoyennes et citoyens, notamment en considérant le contexte inflationniste qui, nous le savons, a comme impact plusieurs hausses de coûts qui touchent directement le citoyen. Je vous le disais tantôt, la préparation du budget s'avère un exercice complexe qui est mené sur une période de plusieurs mois et qui s'amorce d'abord avec les orientations données par le conseil municipal. Depuis maintenant 3 exercices budgétaires, on a mis de l'avant un nouveau processus qui sollicite l'expertise de l'ensemble de notre personnel qui, dorénavant, nous propose des initiatives et recommandations sous forme de fiches budgétaires. Cette nouvelle méthode nous permet, comme organisation municipale, de mettre de l'avant des recommandations et des initiatives de nos experts qui auront un impact concret sur la qualité de vie de nos citoyens. En décentralisant le pouvoir de recommandation et en impliquant nos équipes au sein de la préparation du budget, nous pouvons, comme conseil municipal, être encore plus au fait des besoins de la population afin de mieux y répondre. C'est vraiment un travail d'équipe entre les élus et l'administration. Je profite de l'occasion pour remercier à nouveau toutes les personnes qui ont participé à ce processus avec cœur et intérêt et qui se sont montrées dignes de leur fonction. Nous avons la chance à la Ville d'avoir une administration publique qui tient au sain développement de sa Ville. Je souligne d'une façon toute particulière le travail rigoureux de coordination effectué par notre directeur général, M. Mathieu Audet, et notre directeur des services administratifs et de la trésorerie, qu'on appelle affectueusement notre trésor, M. Pascal Allaire. Je souhaite également souligner l'excellent travail de l'équipe des communications de la Ville, M. Sébastien Turgeon et son équipe, on a ici Kelly avec nous ce soir, pour avoir facilité l'accessibilité et la compréhension de ce budget 2024. Allons-y avec une courte rétrospective de 2023. Plusieurs projets caractérisent l'année 2023 de la Ville. Permettez-moi aujourd'hui de vous en nommer que quelques-uns. On parle du Fonds des événements, c'est un important legs lié au 350e. Le commencement de l'aménagement des 3 parcs, on verra la suite tantôt. Le resurfaçage de la piste cyclable et la piste multifonctionnelle. La mise à niveau de certains équipements de la centrale de traitement d'eau. La préparation des importants travaux qui s'en viennent au centre-ville et l'arrivée de la brigade d'instruction. Nous avons aussi, tout au long de l'année, accordé plus de 75 entrevues médias. Vous savez que j'ai eu l'honneur d'être élue au poste de 2e vice-présidente de l'UMQ, ce qui m'a permis d'avoir un siège privilégié pendant les négociations avec le gouvernement pour la nouvelle entente de partenariat et pour représenter aussi auprès des différents ministères les intérêts des villes des tailles moyennes comme celle de la ville. Et récemment, vous le savez aussi, j'ai été réélue comme préfète. 2023, pour ceux qui étaient là, a été aussi l'occasion de déposer un bilan des fêtes du 350e. On ne reviendra pas sur le bilan, mais sachez que c'est 44 000 visiteurs qui ont pris part à l'une ou l'autre de la cinquantaine d'activités. Et on a fait le calcul du coût de revient, c'est 1,22 par activité par citoyen. Il y a aussi eu des mini-maisons, des unités d'habitation accessoires qui vont pouvoir faire leur apparition pour favoriser la densification sur notre territoire. Avec le fonds des garderies,
Nous avons pu concrètement ajouter des nouvelles places chez nous. Quand je parle de concrètement, c'est 38 nouvelles places. Enfin, soulignons que la Ville de Nicolette a raflé aussi 2 prix au Gala des Fleurons, dont un pour notre jardin public qui est aménagé autour de l'Aréna Pierre-Provencher. Budget maintenant, les revenus. À l'instar de toutes les municipalités du Québec, notre ville retire la majeure partie de ses revenus de l'impôt foncier et de la tarification des services. En 2024, c'est 86 % de nos revenus budgétés qui sont issus des impôts fonciers, de la tarification et des tenants lieux de taxes. La compensation tenant lieu de taxes perçues sur les immeubles du gouvernement et ceux des réseaux d'éducation et de la santé représenteront 2 640 100, soit 14 % de nos revenus. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, le gouvernement n'assume pas la totalité de ses taxes foncières reliées à ses édifices en éducation. Plus précisément, pour la Ville de Nicolette, le manque à gagner, étant donné la situation décrite, est 137 000 $. Concernant les services rendus aux autres municipalités, notamment en ce qui a trait à la distribution de l'eau potable, vous savez qu'on distribue de l'eau à 6 autres municipalités, ainsi qu'un revenu généré par le centre sportif, l'aréna, le camp de jour et les ententes intermunicipales, la Ville de Nicolette affichera des revenus d'1 294 800. Appropriation de surplus maintenant, c'est toujours en ayant en tête de gérer de façon saine les finances publiques que chaque année la Ville de Nicolette affecte une partie de ses surplus accumulés dans le but d'équilibrer le budget de la municipalité. Les surplus sont souvent générés principalement par l'augmentation des divers revenus, mais aussi parfois par des projets qui malheureusement n'ont pas pu se réaliser. Il est donc important d'utiliser ce surplus puisque les citoyens ont déjà été taxés. Pour l'année 2024, le montant affecté pour équilibrer le budget représente une somme d'1 744 300. En 2020, 2021 et 2022, c'est un excédent de 3,2 millions qui a été utilisé pour diminuer l'impact sur le compte de taxes en 2023 et en 2024. Ainsi, la municipalité réalise des investissements payés comptant qui totalisent une somme de 536 000 $ au lieu de les financer par la dette ou par le fonds de roulement. Nous arrivons à maintenir un excellent ratio d'endettement étant donné notre dynamisme économique avec plusieurs développements résidentiels densifiés et réfléchis. Au chapitre des dépenses maintenant. En ce qui concerne l'administration générale, qui comprend la législation, la direction générale ainsi que les services de communication, des finances et de l'administration, des ressources humaines et des affaires juridiques, les dépenses estimées s'élèvent à 4 332 100, soit 18 % de notre budget total. Un contrôle important des dépenses de fonctionnement a été réalisé au cours de ce processus afin de limiter la hausse à moins de 1 % par rapport à l'année 2023 de cet important poste budgétaire. Le poste de sécurité publique maintenant représente 11 % du budget, c'est-à-dire une somme de 2 543 500, mais de ce montant, 1 461 100 sera dévolu à la Sûreté du Québec. Au poste de travaux publics et services techniques, les dépenses prévues seront de 3 286 200 en 2024, soit 14 % du budget. On y trouve principalement le déneigement pour une somme de 879 200 et les dépenses reliées à la voirie pour 2 407 000. Au poste d'hygiène du milieu, qui inclut entre autres les dépenses prévues concernant l'approvisionnement et le traitement des eaux, le réseau de distribution de l'eau, le traitement des eaux usées, les réseaux d'égouts, les matières résiduelles et secondaires, les cours d'eau, la protection de l'environnement, l'allocation est de 5 265 100, soit 22 % du budget, dont un montant de 941 800 qui sera octroyé à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. Parlant de la Régie, le tarif pour le traitement des déchets sera de 167,50 par unité d'occupation. Et pour le traitement des matières recyclables, le tarif a été fixé à 67,50 par unité d'occupation. Vous savez que cette tarification-là n'est pas déterminée par le conseil de ville, mais plutôt par la Régie, et on y retrouve une hausse de 25 $ par unité comparativement à l'année 2023. En transition écologique et innovation, le budget 2024 a été établi pour un montant de 456 200, ce qui inclut principalement les salaires ainsi que diverses actions puis j'aurai l'occasion de vous les représenter un petit peu plus tard. On retrouve notre fameuse diapo du dollar. C'est
ça qu'on a à l'écran. Oui. C'est intéressant parce qu'on vous présente, dans le fond, 93 sous de ce dollar-là est dédié à des travaux qu'on doit faire à chaque année. Et 7 sous, 7 dans le fond, de marge de manœuvre. Donc, c'est important de savoir qu'on n'a pas le budget, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Il y a quand même une grande partie qui est déjà taguée, permettez-moi l'expression, sur des projets précis. Pour les loisirs à la vie communautaire, la Ville de Nicolette consacrera une somme de 4 384 800, soit 23 du budget. De ce montant, plusieurs organismes recevront des sous, entre autres le Centre des arts populaires pour 100 500, le Centre sportif de l'École nationale de police du Québec, 205 500 pour le centre sportif, la piscine et les gymnases, les organismes sportifs pour 27 400. Une somme d'1 028 300 sera allouée aux arénas et à l'aréna et aux patinoires extérieures. En ce qui a trait à la maison Rodolphe Duguay, un montant de 47 200 sera octroyé pour son fonctionnement. Pour ce qui est de la bibliothèque, une somme de 388 900 y sera investie. Un montant de 9 500 est prévu pour changer aussi le filet du champ extérieur du terrain de baseball Ghislain Auger. Un investissement de 22 500 sera consacré au lignage des terrains de pickleball, lignage à l'intérieur, dans le fond de l'aréna, sur la surface de béton. Finalement, des montants respectifs de 25 000 et 50 000 sont prévus pour les événements municipaux comme la fête à la plage et au quai, ainsi que pour la fête nationale. Nouveauté maintenant. On a quelques innovations à vous présenter ce soir, mais comme de nombreuses villes au Québec, Nicolette est confrontée et sera encore davantage dans les prochaines années aux répercussions des changements climatiques. Depuis, la Ville est préoccupée par l'adaptation au changement climatique et c'est à travers cette réflexion que nous avons créé il y a plusieurs années le Fonds en environnement. Vous vous souvenez, c'était un fonds de 400 000. En 2024, dans le cadre de ce budget-ci, on fait un pas de plus et on se donne les réels moyens de nos ambitions en créant une nouvelle structure qui nous permettra une plus grande agilité et transversalité au sein de l'administration municipale, et c'est le Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale. La création d'un tel bureau est une première pour une municipalité au Québec hors des grandes villes comme Montréal ou Laval. L'objectif premier du Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale sera de promouvoir et de faciliter l'adoption de nouvelles idées et approches au sein de tous les services de la Ville, mieux à même de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Dans le contexte de la transition socio-écologique, il est nécessaire de repenser plusieurs aspects de l'aménagement de notre territoire et de nos modes de vie. Par conséquent, le Bureau supervisera la mise en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique, des actions contre la crise du logement, des initiatives de préservation des milieux naturels, la promotion de la diversité ainsi que des stratégies favorisant un développement économique et touristique respectueux du milieu. Nicolette pourra donc compter sur une équipe pluridisciplinaire de professionnels chargés de promouvoir et d'orchestrer des initiatives concertées pour le verdissement et la biodiversité, ainsi que l'innovation sociale. Équipe qui est d'ailleurs déjà à l'emploi de la Ville. Enfin, le Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale accompagnera les services municipaux dans l'adoption de stratégies, de moyens et d'outils pour favoriser l'émergence d'innovations porteuses de solutions pour la communauté. Donc, nos projets, à partir de maintenant, passeront par le prisme de la transition écologique et de l'innovation sociale, et ça, à travers tous les services de la Ville. Il y a des services qui ont le réflexe d'être souvent en mode de transition écologique et innovation sociale, d'autres un peu moins, donc ils auront le soutien de cette équipe-là. Il faut également savoir que les membres de ce bureau, comme le font d'ailleurs les autres services municipaux, bien sûr, seront à l'affût de divers programmes de subventions qui nous permettront d'innover et avec efficience et à moindre coût. Quand je parlais d'action tantôt, je vous en donne quelques exemples. On parle d'un plan structurant de verdissement. On souhaite aussi travailler sur la stabilisation des berges qui sont sensibles à l'érosion chez nous, mais le faire de façon innovante, peut-être avec des moyens qui touchent un petit peu plus le génie végétal que l'enrochement. Démarche de mobilisation citoyenne aussi pour la transition écologique. On veut développer des normes d'aménagement pour guider la conception de nos futurs bassins de rétention. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres développements qui s'en viennent chez nous, d'autres bassins seront à construire, donc on veut s'assurer que ça se passe bien, que ça se passe surtout dans le respect de la vision qu'on a. On souhaite former aussi notre personnel terrain à l'enjeu des plantes exotiques envahissantes. On en a quand même à Nicolette aussi.
Un autre exemple, on sait que l'alimentation est un levier extraordinaire pour travailler plusieurs enjeux à la fois. On souhaite développer on souhaite avoir un plan de développement d'une communauté nourricière et le MAPAC a ouvert des programmes de financement, donc on déposera une demande à ce sujet-là. Au total, ce sont 12 actions qu'on vous propose, structurantes, qui seront investies, où seront investis 62 000 $. Dans un autre ordre d'idée, toujours dans nos innovations, d'importants travaux sont prévus au centre-ville de Nicolette, là, vous le savez, sur la rue Notre-Dame, à compter du printemps 2024. On peut ignorer le fait que les commerçants qui sont situés sur cette artère principale de notre centre-ville seront impactés par les importants travaux d'infrastructure qui auront lieu. Pour préserver et favoriser son économie et ses commerces locaux, la Ville de Nicolette prévoit soutenir ses entrepreneurs à partir d'un fonds à une hauteur de 50 000 $. Les critères exacts de ce fonds seront déterminés en début d'année, mais surtout, on va les établir en collaboration avec les commerçants parce qu'ils sont vraiment les mieux placés pour nous dire comment on peut les supporter pendant cette période-là. Autre nouveauté, création du poste de coordonnateur au développement économique et touristique. La pandémie a fait mal quand même à notre économie locale, puis le contexte de la filière batterie, qui est juste à côté de chez nous invite à mettre en œuvre des stratégies et pratiques innovantes et durables qui serviront à créer des emplois, attirer des investissements chez nous et améliorer la qualité de vie de nos gens. Pour répondre à ces besoins importants, un nouveau poste, soit celui de coordination au développement économique et touristique, sera créé. Cette personne aura à contribuer à l'attractivité de la ville sur les plans économiques et touristiques, notamment en facilitant l'arrivée d'entreprises, de commerces, l'accueil de touristes, l'intégration de nouveaux résidents, tout en mobilisant les partenaires locaux autour de ces démarches, mais surtout en complémentarité avec ce qui se fait déjà à la MRC Nicolet-Yamaska. La Ville de Nicolette a également l'intention d'élaborer en 2024 une stratégie de développement touristique qui reflètera l'identité de notre ville en mettant en valeur nos principaux attraits. C'est un total de 15 000 $ qui est envisagé pour la réalisation de ce plan, toujours en complémentarité avec l'équipe du développement touristique de la MRC. Nous le savons, le Québec vit une crise du logement sans précédent. Nicolette n'y échappe pas. Ce manque d'habitation sociale et abordable exacerbe les inégalités sociales, considérant le prix élevé des loyers. Encore une fois, Nicolette innove en mettant de l'avant un nouveau programme d'aide financière qui s'adresse aux organismes communautaires qui souhaiteraient créer des logements afin de répondre à cette crise. Merci. Donc, c'est ça, un programme d'aide financière qui s'adresse aux organismes communautaires qui souhaiteraient créer des logements afin de répondre à cette crise, que ce soit pour convertir un immeuble déjà existant en logements sociaux ou en maison de chambre, ou construire un bâtiment accessoire, maintenant qu'on a le droit, à des fins de logement. Un fonds de 100 000 $ est prévu afin de créer un effet de levier pour ces organismes qui souhaitent développer une offre d'habitation, à Nicolette bien sûr, pour leur clientèle. Les critères plus précis de ce programme seront aussi déterminés en début d'année et en collaboration avec nos organismes qui sont aussi les mieux placés pour savoir comment on peut créer cet effet de levier-là dans leur organisation. Masse salariale maintenant. En termes budgétaires, la masse salariale de votre fonction publique constitue 37 % du budget pour un total de 7 734 800. Le service de la dette maintenant s'établit à 1 943 500, soit 8 % du budget total. Le remboursement en capital sera de 1 409 500 en 2024, en baisse de 137 300 par rapport à 2023. La charge moyenne fiscale par unité d'occupation, c'est une information qu'on trouve pertinente à vous transmettre parce que à ce moment-ci, il est inutile d'insister sur des chiffres qui en révèlent beaucoup déjà sur la santé financière de Nicolette, c'est-à-dire la charge fiscale moyenne des logements. Selon le profil financier 2023 de la Ville, sur le site du MAMACH, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cette charge fiscale moyenne pour les municipalités de même taille, et là on a répertorié 267 municipalités, est de 2 050 $, alors qu'elle s'établit à 1 990 à Nicolette. Ce qui démontre bien notre gestion rigoureuse, réfléchie et efficiente. Au cours des dernières années, on a aussi créé des réserves financières
dans le but de réaliser différents projets particuliers de développement et afin de nous donner comme municipalité une flexibilité dans notre gestion. La Ville de Nicolette met de côté, par des réserves financières ou des fonds réservés, des montants de l'excédent qui ont été accumulés au fil des dernières années. En 2023, vous vous souvenez, afin d'encourager les organismes à développer des activités sur notre territoire, on avait créé un fonds de 75 000 par la création de ce fonds-là, qui fait partie intégrante du Fonds en développement économique. Nicolette souhaitait encourager les différents promoteurs à déposer des projets qui auraient un impact positif sur la notoriété et l'image de la ville. Donc, on a vu apparaître pour une toute première fois le festival Génération, où on a eu quand même d'importantes têtes d'affiche. On a vu aussi le Festifeu, qui a également brillé de plus belle pour une deuxième édition, alors que plus de 10 000 personnes se sont déplacées pour assister à cet événement. On a aussi soutenu le projet du Festival qui a eu lieu au Centre des Arts récemment, ainsi que la foire agricole. Afin que la Ville de Nicolette continue de rayonner dans tout le Québec, pour que tous les citoyens et citoyennes nicolettains puissent profiter d'activités qui déroulent sur leur territoire, les membres du conseil municipal ont choisi de reconduire ce fonds d'événements en 2024. Je pense qu'on l'avait même déjà annoncé à l'automne. Mais en plus de le bonifier de 10 000 pour des événements qui sont de plus petite taille et qui n'ont pas à remplir là, tous les critères de la fiche qu'on a. Donc, je pense que ça va faciliter la vie de ces organismes-là ou de ces gens-là. Les réserves financières dédiées au développement économique et au changement climatique et actions environnementales seront également reconduites en 2024. Taxe foncière maintenant. Est-ce qu'on a encore le tableau avec les taux? Oui. Donc, ce que vous voyez, je ne vous lirai pas chacun des taux, mais vous avez les 6 secteurs, vous avez les taux en 2017, les taux en 2023, taux en 2024. Vous voyez qu'entre 2017 et 2024, quand même, il y a eu une légère baisse des taux. Donc, ce qui est quand même intéressant parce que par rapport à 2023, le compte de taxe totale pour les immeubles résidentiels à Nicolette, et là, c'est ce chiffre-là que vous attendez sur votre compte de taxe, ce sera 2 %. Donc, je vois des yeux plus contents. Hein. Je pense qu'on pouvait s'attendre peut-être dans un contexte économique actuel, avec une inflation moyenne se situant autour de 5,5 %. En plus des hausses de coûts quant à certains aspects primordiaux comme le logement, l'hypothèque, l'épicerie, les membres du conseil ont établi la taxation en tenant compte des impacts de ces hausses sur la qualité de vie de nos citoyens. À cet effet, je tiens à souligner aussi l'excellent travail des équipes administratives qui sont toujours à l'affût des programmes de subventions disponibles pour financer des projets importants pour la communauté nicolettaine parce que ça fait une grande différence quand même sur le compte de taxes. Une autre action qui a été réfléchie dans le but d'aider financièrement les citoyens et citoyennes de la Ville, soit celle d'offrir un congé d'intérêt de pénalité sur les taxes impayées pendant une durée de 4 mois. Donc, on parle de décembre 2023 à avril 2024. Cette décision des membres du conseil aura un effet atténuant sur les finances des Nicolettains et Nicolettaines pendant cette période économique très difficile. Même chose pour les immeubles commerciaux, ils auront aussi une hausse de 2 % totale sur leur compte de taxes. Pour les membres du conseil, limiter la hausse de taxes à 2 % pour les commerçants permettra de positionner favorablement la municipalité pour attirer de nouveaux entrepreneurs qui souhaiteraient s'établir sur le territoire, ce qui est aussi une grande priorité pour les membres du conseil. Alors qu'on entend un petit peu partout dans le Québec des comptes de taxes à 4 % puis à 5 %, vous vous demandez peut-être comment on a fait. Comment on a fait pour arriver à, outre le fait qu'on est très bon. Il y a plusieurs explications quand même qui expliquent que nous soyons en mesure de maintenir un compte de taxes aussi bas. Premièrement, nos revenus en lien avec les droits de mutation. Juste cette année, c'est 560 000 qui sont allés dans les coffres de la Ville. Les 5 dernières années représentent 2 millions en revenus de mutation par rapport à un budget qu'on avait, un budget de 1,2 million. Donc, un surplus aussi de 800 000. Notre dynamisme et notre capacité d'attraction ont clairement joué dans l'équation. De 2017 à 2023, nous avons émis tout près de 3 500 permis par notre service d'urbanisme. Le nombre de logements créés, 319. La hausse du rôle d'évaluation pour cette même période sera près de 220 millions.
On a eu des diminutions des investissements, même le fonctionnement, afin de permettre à l'organisation de réaliser des travaux bénéficiant d'une subvention avec une échéance, telle que la TEC ou Primo, pour le centre-ville, qui au final diminue de 304 000 $, soit 1,7 % du budget. Ça aussi, ça a un impact sur le compte de taxes. Je vous en parlais tantôt, contrôle budgétaire rigoureux des différents services. L'augmentation des taux d'intérêt a eu un léger impact sur nous, puisqu'on a renouvelé 2 nouveaux emprunts, mais parallèlement à ça aussi, certains emprunts sont venus à échéance. Les subventions obtenues pour réaliser les projets majeurs permettent de diminuer l'impact des remboursements. On parle de 172 300 en capital et intérêts sur le service de la dette. C'est 1 % du budget. Un contexte de contrat octroyé aussi sur plusieurs années, ainsi que des décisions prises. Vous savez qu'il y a certains travaux qu'on a choisi de faire en régie cette année. Bien, tout ça a eu un impact favorable sur les finances de la Ville. On sera maintenant rendu au plan triennal d'immobilisation. Donc, les investissements prévus en 2024, 2025, 2026 au plan triennal d'immobilisation de la Ville de Nicolette seront de l'ordre de 48 88 669. Fait important, la portion du plan triennal supporté par les contribuables nicolettaines sera de 28 596 000 $, considérant les diverses subventions attendues et confirmées des différents programmes gouvernementaux et autres revenus associés. Pour l'année 2024, les investissements prévus sont de 18 467 369 et incluent certains projets qui sont conditionnels, évidemment, à l'obtention des sources de financement externes à la hauteur de 4 321 680, soit 23 % du montant prévu. Donc, vous savez, c'est une photo qu'on prend de quelques projets. Toutes ces informations-là vont être disponibles, Maître Loisel, sur le site de la Ville quand ce sera adopté, autant le budget que le plan triennal d'immobilisation. Donc, vous pourrez aller voir année par année quels sont les projets qui y sont. Donc, 2024, au chapitre de l'administration générale, un montant de 140 000 sera consenti à la bonification des jeux d'eau. Vous vous souvenez que c'était le projet gagnant du budget participatif citoyen en 2022. Même chose pour le 30 000 qui est prévu pour refaire les terrains de volley-ball à l'école secondaire Jean-Nicolette, qui était le projet gagnant dans le volet jeunesse. Service de transport, un montant de 100 000 $ qui est prévu pour les plans et devis visant à la réfection de la partie urbanisée du rang des 60. Ça fait longtemps que vous nous le demandez. Donc, l'objectif est de réaliser ces travaux, donc les plans et devis 2024, les travaux 2025, à condition, bien sûr, que les subventions prévues pour ces derniers soient confirmées. Donc, on parle de 50 % des travaux. L'eau, qui est un dossier prioritaire un peu partout au Québec, incluant la Ville de Nicolette, bien sûr, c'est une ressource collective qu'on ne devrait jamais tenir pour acquise et qui mérite qu'on y accorde toute notre attention. La Ville de Nicolette doit s'occuper, tout en subissant les conséquences des changements climatiques, sur ses infrastructures, 125 km de conduite d'aqueduc, en plus de maintenir en bon état sa centrale d'eau. Donc, en mars 2022, la Ville a créé un chantier sur l'eau potable, dont M. Biron est le président, qui touchait l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées. Et ce faisant, elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la stratégie québécoise de l'eau potable du gouvernement du Québec. L'objectif principal est simple. Nous souhaitons que tout le monde, tous les gens que nous desservons en eau potable aient la meilleure qualité d'eau possible pour Nicolette, mais aussi pour les 6 municipalités desservies. Donc, au cours des 3 prochaines années, une importante mise à niveau des équipements et des installations de la centrale de traitement de l'eau est prévue. Un investissement de 3,4 millions sera consenti pour le remplacement de plusieurs équipements qui arrivent en fin de vie utile, ainsi que pour une mise à jour de l'enveloppe extérieure du bâtiment, dans le but de prolonger sa durée de vie. Il est important pour la Ville de Nicolette de bien gérer ses actifs et ses bâtiments, tant pour une raison économique qu'environnementale. À ce propos, je tiens à remercier le travail des équipes administratives qui, bien sûr, ont à cœur de conserver en bon état leurs outils, équipements, bâtiments en adoptant un principe de durabilité. Également, un montant de 600 000 est prévu pour la conception des plans et devis du réservoir d'eau potable. En 2023, la Ville avait reçu une réponse négative dans le cadre du programme Primo. Donc, on avait choisi aussi, on a eu l'opportunité d'aller rencontrer la ministre Laforêt
pour lui présenter en fait notre projet de vive voix. Mais ça nous a permis aussi d'obtenir plus d'informations quant à ce refus. Notre équipe administrative s'est retroussée les manches et a travaillé à nouveau la demande de subvention en bonifiant certains angles, dont celui de la santé publique. Nous espérons maintenant une réponse positive de la part du gouvernement du Québec, que nous sommes toujours en attente, pour cet important projet de réservoir qui va permettre aux citoyens, mais également à ceux et celles des municipalités qu'on dessert, de consommer une eau de grande qualité qui répond à toutes les normes. En 2024, un investissement de 57 000 est prévu pour acquérir des mesureurs de débit qui nous permettront de collecter de l'information quant au débit des conduites et puiseurs stratégiques sur le territoire de la ville. Ces données précieuses nous serviront à mieux comprendre le comportement du réseau d'égouts lors de fortes pluies. Ils nous permettront de mieux cibler nos interventions pour prévenir le refoulement chez les citoyens. Finalement, un investissement de 100 000 est prévu pour l'installation de 5 à 8 vannes par année dans nos différentes conduites majeures, dans le but toujours que notre équipe des travaux publics puisse mieux isoler l'eau lorsqu'il y a une fuite d'eau importante. Nous allons également entamer en 2024 les plans et devis pour le réseau d'aqueduc des rues Hachenbiron, des Érables et Monseigneur-Panet, afin que nous puissions corriger une fois pour toutes certaines problématiques. Au cours de l'année 2024, des travaux importants de réfection complète, on en a assez parlé, vont avoir lieu au centre-ville. On parle des rues Notre-Dame, Saint-Joseph et Louis-François Pinard. Le coût de ces travaux majeurs sont estimés à 12,5 millions et seront financés par règlement d'emprunt et par une subvention de 3 477 680 du gouvernement provincial en provenance du programme Primo. Nous sommes conscients que les rues de centre-ville ne seront pas accessibles comme on le connaît maintenant. Cependant, des mesures d'atténuation seront mises en place et le personnel attitré demeurera en constante communication avec les citoyens et commerçants du secteur visé par les travaux. D'ailleurs, on a déjà eu des rencontres avec eux et on en aura d'autres en 2024. Service à la communauté maintenant. Pour les membres du Conseil, une des façons de valoriser le quartier est d'y aménager de nouveaux parcs ainsi que des espaces verts plus accueillants. À ce propos, un montant de 525 000 sera investi au sein des parcs Mariette F. Martel, qui est situé dans les Jardins de l'Honneur, Précieux Sang et Claire Saint-Pierre, qui est dans le Faubourg, pour l'achat de mobilier pour l'ajout de luminaires. L'aménagement et la réfection de ces parcs qui ont commencé en 2023 et qui tiennent compte des besoins des tout-petits jusqu'aux personnes aînées. Considérant la popularité grandissante du pickleball, 25 000 $ sont investis afin de préparer les plans et devis dans le but d'aller de l'avant avec une importante réfection de nos terrains ainsi que des infrastructures du parc multisport Thérèse Boisvert-Allaire en 2025, conditionnellement à l'obtention d'une subvention provenant du programme d'aide aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. On a eu vraiment une super opportunité. Là, il y a un programme de subvention que je vous ai nommé, le programme d'infrastructure. Nous, on l'appelle le PAFIR-SPA. On va y aller en acronyme. On peut, en montant, pouvant aller jusqu'à 66 % des coûts peuvent être financés. Une importante opportunité s'offre à la ville de Nicolette pour améliorer de façon significative son parc multisport, comme je vous le disais, qui est situé dans le parc des loisirs et le parc Thérèse Boisvert-Allaire. Ce projet de réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments vise à mettre aux normes un ensemble de terrains sportifs, à changer certaines surfaces sportives désuètes, à renouveler des bâtiments concomitants aux terrains sportifs qui sont dans un état de détérioration assez prononcé, ainsi qu'à favoriser un accès universel à l'ensemble des équipements par des trottoirs aménagés. De surcroît, le parc multisport comprend la réfection complète des terrains de tennis, une réfection et un agrandissement des terrains de pickleball, la rénovation et la mise aux normes du terrain de basketball, ainsi que le déménagement et la mise en place d'un nouveau terrain de pétanque. Ces travaux comprennent également le rétablissement des terrains de baseball avec la réalisation du drainage d'une portion du terrain du terrain de baseball Ghislain-Auger. Considérant que celui-ci est difficile d'entretien lors d'intempéries, la réfection du sol, la correction du champ, l'ajout de lignes d'avertissement ainsi que les changements de gradins qui ne répondent plus aux normes actuelles. Plusieurs travaux d'électricité seront effectués afin que les installations électriques répondent aux normes actuelles et facilitent un accès sécuritaire. Le pavillon des commodités prévoit un espace de rangement, une chambre électrique, des blocs sanitaires ainsi qu'un espace bar mis à la disposition des associations
des groupes et des clubs lors d'événements de rassemblement. En ce qui concerne la surface de deck hockey, bien que l'installation soit relativement récente, il est nécessaire d'effectuer le remplacement du tapis de jeu, ce dernier étant usé par les intempéries, la présence de lumière directe, le soleil l'été, et l'utilisation quotidienne des ligues et des groupes. L'investissement prévu pour ce projet est de 2 883 200, taxes exclues, mais comme mentionné, seulement 980 288 seraient à la charge des citoyens. Un montant de 121 000 aussi sera consacré à une importante mise à niveau de la maison du Gué afin de stabiliser la fondation par un redressement complet de la structure du bâtiment. C'est quand même un bâtiment patrimonial qui appartient à la ville de Nicolet. Le budget 2024 et le plan triennal d'immobilisation reflètent la volonté de votre conseil municipal de maintenir sa saine gestion des fonds publics en exerçant un contrôle rigoureux des dépenses avec l'argent que vous nous confiez. Nos services administratifs et nous, les élus, continuerons en 2024 d'assumer un leadership nécessaire afin que nous demeurions attractifs pour les travailleuses et travailleurs afin que notre développement économique se démarque des autres municipalités. En somme, il importe de préserver une taxation qui reflète notre réalité malgré le défi que cela comporte à chacun de nos budgets. Nous pouvons tous dire qu'encore une fois, cette année, tous les efforts ont été déployés par nos équipes afin de proposer une qualité de vie remarquable à nos citoyens et citoyennes. Et je dois vous dire que c'est ce dont nous sommes le plus fiers. Alors voilà la présentation du budget et du plan triennal d'immobilisation. Il y aura une petite période de questions après si vous avez des questions sur le budget. Alors, je vais enlever la mise à faire maintenant, je me ramène. Donc, 3, c'est tout simple, la résolution, c'est de prendre acte du dépôt du budget 2024, de prendre acte du dépôt du document explicatif, donc on vous a présenté, de prendre acte du dépôt du programme triennal d'immobilisation, le PTI 2024-2025-2026, et d'autoriser la diffusion du document explicatif du budget 2024 dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, ainsi bien sûr que sur notre site Internet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Résolution 4 maintenant. Je pense que je l'avais ici. Donc, budget 2024, là, on parle du programme triennal d'immobilisation. Donc, considérant que le budget 2024 au montant de 19 040 500 a été soumis aux élus, considérant que le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026 au montant de 48 88 669 a aussi été soumis aux élus. Donc, il est résolu d'approuver et d'adopter le budget 2024 au montant de 19 040 100 tel que soumis et d'adopter aussi le PTI 2024-25-26 au montant de 48 088 669 tel que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Strauch? Est-ce qu'il y a des questions? Comme on est en séance extraordinaire, il y a des questions que sur le budget. Ensuite viendra la séance. Une question sur le budget? Oui. Venez, M. Labbé. Vous avez fourni beaucoup de chiffres? Vous pouvez venir au micro pour qu'on vous M. Labbé, entende. pour les gens qui sont en ligne, pour pouvoir vous entendre. Oui, c'est gentil, merci. Bonjour, vous avez donné beaucoup de chiffres. Mais je ne les ai pas tous donnés, M. Labbé, il y en a beaucoup plus. Je sais qu'il doit y en avoir. Mais est-ce que c'est à ce moment-ci qu'on peut savoir si vous avez réservé un budget pour traiter la rivière Nicolet contre les mouches noires? Est-ce que c'est là-dedans qu'on peut voir ça? Oui, mais je peux vous donner la réponse, je vais vous éviter de chercher. En fait, il n'y a pas de sous qui ont été réservés pour le traitement de la rivière. Nous, comme conseillère municipale, nous avons fait nos devoirs, nous avons fait nos recherches, nos discussions, mais on a aussi soumis la question, Mme Aubin, à la commission, au comité consultatif en environnement. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot aussi, parce qu'ils nous ont fait une recommandation, le comité. Ben, oui, en fait, on l'a amené au comité consultatif en environnement. En fait, on les avait consultés en 2020. Puis, en 2020, on attendait la sortie de l'étude du ministère de l'Environnement et de la Faune et tout ça. Puis, cette étude-là est sortie là, en avril dernier. Donc,
Notre agente de développement durable fait vraiment une revue de littérature pour vraiment passer à travers cette étude-là et des recommandations gouvernementales en ce sens. Donc, on est revenu en comité consultatif en environnement en présentant les résultats de cette étude-là. Puis, effectivement, le gouvernement est encore par manque d'informations, parce qu'on ne connaît pas encore tous les impacts sur tous les types d'insectes et de tous les types de bébites et des oiseaux et tout ça. Donc, le principe de précaution est encore de mise. C'est encore ce principe-là qui est un principe de développement durable, donc le principe de précaution qui est recommandé. Puis, en fait, on a décidé de suivre ce principe de précaution pour préserver nos écosystèmes et la biodiversité. En tout cas, moi, je suis vraiment déçu parce que c'est sûr que c'est par précaution, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, je trouve que c'est un échappatoire facile. Puis je me dis, pour avoir une ville attractive, je sais que la qualité de vie est là. Moi, je trouve que ça aurait été bien de mise parce que c'est vraiment très accaparant. Et en tout cas, moi, je suis déçu. Je vous comprends, puis on s'attendait à ça de vous, monsieur Labbé. On s'était dit aussi on reste à l'affût quand même des alternatives, des nouvelles façons de faire. On reste à l'affût de ça. Ouais. C'est sûr que si jamais il y avait autre chose que de mettre du BTI dans notre rivière, vous pouvez être assuré qu'on lèverait la main pour être client. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Labbé. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Ah oui, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Allez-y, monsieur Landry. Bonsoir. Bon, quelques petits commentaires. D'une part, évidemment, 2% d'augmentation, c'est quand même bien, c'est même très bien. Petite question que je vais vous poser, par contre, c'est qu'à chaque année, pour équilibrer le budget, vous utilisez le surplus. Ce surplus budgétaire-là, il est de combien? Parce que l'année passée, vous avez utilisé 1 835 000. L'année d'avant, cette année, 1 740 000. L'année d'avant, 900 000. Si un jour, il n'y en a plus de ce surplus-là, on va être en déficit d'1 million. Si on n'avait plus de surplus, cette année, on serait en déficit d'1 744 000. Est-ce que je comprends bien? Dans le fond, le surplus, je peux répondre. Oui, les bonjour, M. Landry. Bonjour. Dans le fond, je peux répondre. C'est que dans le fond, ce qu'on présentait, c'est qu'en 2020, oui, en 2021 et en 2022, le surplus réel de la ville, ces 3 années-là, c'est 3,2 millions. Donc ça, c'est des surplus qu'on a fait, dont 1,9 million lors de la pandémie en 2020. Donc plusieurs projets n'ont pas été réalisés, oui, plusieurs éléments n'ont pas été faits. Donc ces éléments-là sont déjà taxés aux citoyens. Oui, ça j'ai compris aussi. Si les élus veulent limiter, pas je, parce que c'est pas juste moi, dans le fond, si nous voulons, là, dans le fond, limiter la hausse du compte de taxes, on peut utiliser ça pour équilibrer le budget. C'est ce que j'avais compris. Donc, ce 3,2 millions, on va dire ça comme ça, a comme été réinvesti là-dedans pour diminuer l'impact sur le compte de taxes des 2 dernières années. C'est ça. Fait que dans le fond, les deux ensemble, votre 1,8 de l'année passée, votre 1,7 de cette année, ça fait 3,5. Donc, au final, on a utilisé 300 000 des surplus accumulés des années passées. Donc, le bas de laine, comme on peut dire, qui est le surplus libre, oui, dans le fond, il tourne toujours, dans le fond, ce que les élus essaient de maintenir, puis c'est ça qu'on fait toujours, puis c'était comme ça l'année passée, puis c'est comme ça cette année, tourne toujours entre, dans le fond, on vise le 10% du budget total. Fait que c'est ça. Des fois, il peut descendre en bas, mais on se situe, dans le fond, entre 5 et 10, là, mais l'objectif, c'est 10, qu'on puisse garder. C'est maintenu, il n'y a pas de problème. Donc, il y a encore un bon solde. Oui, oui, exact. Il y a plusieurs. Pour les prochains. Parce que c'est oui, il y a plusieurs réserves. Oui, ça peut être inquiétant. Puis quand on inclut, M. Landry, quand on inclut toutes les réserves financières, qu'on met, dans le fond, les réserves foncières, les réserves financières, les montants réservés, c'est des éléments du surplus accumulé qu'on met de côté pour se donner une agilité sur certaines choses. Ce montant-là représente à peu près 4 millions. Donc, c'est 28% du budget. Fait que, il y a quand même, oui, le surplus libre, mais il y a plusieurs réserves que les élus se sont données. Comme, il y a un 4 millions qui est là. Je pense que ça méritait des fois d'être expliqué encore davantage, parce que quand on voit ça, on se dit, on a pris 1 835 000 l'année passée, on prend 1 700 000. L'année d'avant, on avait pris 935 000. Tu dis, on a comment de ces surplus? Mais pour pas qu'on arrive l'an prochain en disant, bien là, finalement, le modèle, on n'en a plus, puis là, finalement, on arrive avec un déficit. C'est ça, je comprends. C'est questionnant quand même un peu.
L'autre point qui serait intéressant. Attendez, M. Landry, je pense que M. Audet voulait compléter. Excusez-moi, je n'avais pas vu. En fait, c'est que les montants peuvent paraître faramineux. Il y a peut-être 2 éléments que j'aimerais ajouter. Le premier, c'est que si on arrive sans surplus à la fin d'une année, on est obligé, comme administration, de prendre le courage à 2 mains, d'aller voir les membres du conseil et de dire il faut envoyer un compte de taxe spéciale aux citoyens parce qu'on n'a plus de sous. Donc, c'est quand même assez sain. Et puis, supposons, là, on parle d'une appropriation d'environ 1,9 million sur un budget de 19 millions. Ça paraît être grand. Mais si on ramenait ça, supposons qu'on a une famille, puis qu'on est 4, puis qu'on a une maison moyenne de 250 000 $, mais ça serait 22 500 $ qui nous resterait à la fin de l'année pour investir dans. Donc, si le montant est plus bas, on verrait que le surplus est plus bas aussi. Donc, c'est l'avantage d'une saine gestion, mais je comprends, votre question est parfaitement légitime parce que le montant paraît élevé. C'est parce qu'on ne voit que le chiffre, nous, on ne voit pas la balance des choses. C'est une excellente question. Bien, merci de votre question. J'en ai une autre. L'autre question que j'ai à vous poser par rapport à ça, c'est que vous parlez justement d'un budget familial, qu'on parle d'un budget familial, qu'on parle d'un budget municipal, provincial, fédéral. Quand on regarde les budgets, évidemment, chaque année, quand on fait un budget, mais en tout cas, moi, personnellement, quand je fais mon budget, je regarde à un moment donné s'il y a encore des choses que j'ai encore de besoin, s'il y a encore des choses qui sont utiles pour moi. Mais j'imagine que là, vous avez implanté, évidemment, au niveau de l'innovation, la transition écologique. Bon, on est dans ce circuit-là actuellement avec les changements climatiques, ces choses-là. Mais par contre, il y a peut-être des choses qui existaient il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis qui ont plus cours maintenant ou qui ont moins cours, qui sont moins in. Est-ce qu'il y a un ménage qui est fait là? Parce qu'on entend parler des nouveautés, mais on n'entend pas dire, bien voici tel projet ou tel groupe, tel secteur, bien on a commencé à reculer là-dedans parce qu'on en a moins besoin. Est-ce que vous avez fait cet exercice-là? Bien, je vous dirais que oui, parce que, entre autres, on parlait tantôt de l'exercice rigoureux pour certains départements, qu'on voulait limiter la hausse à moins de 1 %. C'est ça qu'on fait. On regarde vraiment chaque poste budgétaire, puis là, je regarde Pascal, mais il y a des éléments qu'on laisse tomber, il y a des éléments qui se transforment. Effectivement, on fait cet exercice-là à chaque budget. Fait que vous avez raison, il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent, mais il y en a qu'on délaisse en cours de route. Pour le reste, évidemment, c'est un bon commentaire, parce que 2 c'est... On est assez fiers. Merci. Merci, M. Landry. Est-ce que ça va pour les questions? Bien, moi, je voudrais savoir, vous avez parlé beaucoup du Bureau de transition écologique et de l'innovation sociale. D'ailleurs, on l'a vu au niveau régional ce soir. Oui. Je voudrais savoir quel impact concret que ça va avoir sur les résidents. Et puis, qui va composer ce bureau-là? Est-ce qu'il y a des nouveaux postes qui vont se rajouter à ce comité-là? Est-ce qu'il va y avoir des résidents qui vont aussi être consultés par rapport au projet qui va être finalement issu de ce bureau-là? En fait, il y a déjà 2 personnes qui travaillaient à la transition écologique et à l'innovation sociale. Ces 2 personnes-là demeurent. Et il y aura possiblement une 3e personne qui s'ajoutera en cours de route en 2024 en fonction des projets, des subventions qu'on aura eues. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation d'employés dans ce bureau-là. Maintenant, ce bureau-là a, comme je vous dirais, 2 volets. Le volet interne, donc c'est-à-dire de s'assurer qu'à travers tous nos différents services, il y a de l'accompagnement pour la transition écologique et l'innovation. Donc, les projets vont passer à travers ce prisme-là. Ensuite, il y aura des projets vraiment où les citoyens, puis ça, bien, les citoyens vont être impactés parce que les projets qui vont sortir vont toujours avoir cette couleur-là. Je vous donne un exemple des travaux qu'on fait au centre-ville. Bien, c'est notre coordonnatrice de la transition écologique puis de l'innovation qui a marché le secteur, qui a regardé là où on pourrait verdir, là où on mettra des îlots de biodiversité, là où on mettra des espaces aussi, un peu comme à l'image du 350e, des espaces communs pour que les gens puissent se réunir ensemble. Comment on va se déplacer au centre-ville? Est-ce qu'on veut revoir la mobilité? Alors, c'est cette personne-là qui, à travers un projet d'infrastructure souterraine, s'assure de voir les couches au-dessus pour que ces couches-là répondent à l'adaptation au changement climatique. Et oui, il y aura des projets qu'on va travailler avec la population parce qu'on veut continuer la participation citoyenne, c'est important, Nicolette, avec les organismes communautaires, avec les organismes d'affaires, les entreprises. Les gens seront sollicités pour différents projets, ça c'est sûr. Puis j'espère qu'il va y avoir une écoute aussi par rapport à ça, parce qu'on voudrait voir s'il va y avoir des règlements qui vont être attachés à ça, qui vont venir brimer quand même les résidents, tu sais.
Parce que moi, je veux juste, parce qu'il y a un aspect aussi écologique, on pense le musée éco-maritime. Oui. Bon, moi, je trouve encore, puis je sais, ça attire des gens, ça attire les gens. Là, je veux du côté touristique. Mais au niveau des résidents, je trouve pas que ça va amener tant plus que ça. Parce que, bon, les stationnements, vous les avez arrangés tels qu'on, je pense qu'on l'avait souhaité. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Donc, finalement, ça reste toujours la même chose. Fait que moi, je voudrais pas quand même que tous ces, en tout cas, ces beaux projets-là viennent quand même diminuer la qualité de vie de notre monde. Parce que vous voulez, tu sais, on entend beaucoup parler d'attractifs pour la ville, mais en même temps, il y a des résidents qui sont là aussi. Tout à Il fait. ne faudrait pas oublier. Non, puis c'est toujours un fragile équilibre, tu sais, entre le développement puis la paix d'esprit de ceux qui sont là. Puis pour revenir à nos stationnements du parc éco-maritime, qui est le code de sécurité routière, vous avez vu qu'on donne 1,4 million à la SQ. Ben oui, mais en tout On va cas, leur demander. je pense que ça n'a pas changé durant la dernière On va refaire des demandes. année. Merci. Donc, ça mettrait fin à la période de questions. Alors là, je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Madame Aubin, Monsieur Jutras, merci beaucoup. Donc, si je fais juste changer de feuille, c'est juste ça. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, peut-être en ligne, pour la séance ordinaire du Conseil du 4 décembre. Donc, on vient d'adopter le budget, le plan triennal, qui seront bien sûr sur le site de la Ville dans les prochains jours. Alors, je vais tout de suite avec lecture-adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Procès verbal maintenant de la séance ordinaire du Conseil de Ville du 13 novembre dernier. Vous l'avez reçu. Alors, si je n'ai pas de questions, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Examen de la correspondance maintenant. Maître Loisel. Oui. Alors, concernant la correspondance, il n'y en a qu'une ce soir. C'est une lettre datée du 13 novembre 2023, la clé des champs de Nicolet, qui remercie de l'aide financière reçue cette année. Merci. Dépôt des rapports maintenant, toujours Maître Loisel. Alors là, c'est un peu plus, il y en a un peu plus. Il y en a 6 en fait regroupés en 5 catégories. La première, 5.1, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires de l'ensemble des membres du Conseil, de tout conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est un dépôt qui se fait annuellement. Procès verbal, le deuxième dépôt, procès verbal de l'Assemblée publique de consultation tenu le 13 novembre 2023 et qui concerne le règlement de zonage numéro 478-2023 qui modifie donc le règlement de zonage 77-2004 concernant l'ajout de l'usage H3 multifamilial dans la zone C04-421. Ensuite, nous avons le dépôt du rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le Service des ressources matérielles et informationnelles pour la période allant du 1er au 27 novembre 2023, préparé par le directeur des ressources matérielles et informationnelles, et ce, conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Ensuite, 2 rapports regroupés en un, qui sont les rapports de gestion contractuelle 2021 et 2022. Et finalement, les statistiques de permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de novembre 2023. Merci beaucoup, mademoiselle. Point 6 maintenant, compte à payer, chèque et prélèvement. Compte à payer, chèque, prélèvement et dépôt direct. Donc, les chèques pour la période du 9 novembre au 30 novembre 2023, chèque 1236 à 1262 pour un total de 742 691,93. Il y a eu l'annulation de 2 chèques, donc le chèque 1135 et 1221. Prélèvement maintenant du 9 novembre 2023. Où c'est? Peux-tu que ça soit octobre? J'ai octobre. Monsieur Allaire? Non, novembre. 9 novembre 2023 au 30 novembre 2023 pour un total de 272 561,92. Et dépôt direct, toujours la même période, 9 novembre au 30 novembre 2023. Numéro de dépôt direct 5348 à 5549 pour un total de 779 210,66.
et il y a eu l'annulation du dépôt 5402. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel? Monsieur Biron, merci beaucoup. 7.1 maintenant, gestion contractuelle concernant un appel d'offres sur invitation qui concerne le service du greffe et des affaires juridiques. Maître Loisel. Oui, alors c'est concernant en fait le contrat qu'on a déjà, qui est en renouvellement, concernant les procureurs de la Cour municipale commune de la Ville. Alors, c'est un contrat qui a duré d'1 an, qui se termine le 31 décembre 2023 et qui a 2 périodes de renouvellement potentielles. Donc, c'est la période de renouvellement de ce contrat-là. Alors, c'est de renouveler le contrat relatif au service professionnel de procureur de la Cour municipale commune de la Ville de Nicolette pour une période contractuelle additionnelle d'une année débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024 pour un montant maximal indexé de 23 330 et 73 taxes incluses. D'autoriser le directeur du service de ressources matérielles et informationnelles à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette l'avis de renouvellement du dit contrat et à le transmettre au prestataire de services. Et bien évidemment, le montant ci-devant mentionné devra être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres ressources déjà autorisées. Merci beaucoup, Maître Loisel. Si je n'ai pas de questions, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Chitra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.2 maintenant, un appel d'offres sur invitation, service du greffe encore et des affaires juridiques. Maître Loisel. Alors oui, pour ce sont de 2. Oui. C'est concernant les services de gardiennage, en fait, c'est la sécurité qui est assurée à la Cour municipale. À chaque année, on fait un contrôle. On a décidé de le faire vraiment sur une période de 3 ans, avec 1 an, avec 2 possibilités de renouvellement de 1 an chacune. Et aussi, on s'est mis une banque de temps potentielle pour d'autres services, parce que des fois, il y a d'autres services qui ont besoin aussi de services de gardiennage. Fait que ce contrat-là est sur 3 ans. C'est pour ça qu'il passe devant le conseil, même si le montant n'est pas si élevé que ça. Et de surcroît, ben, c'est que ça peut toucher plusieurs services. C'est une façon de faire une meilleure offre de services et regrouper aussi nos achats et nos services. Alors, ça va être d'octroyer le contrat numéro 401-130-20-857 visant des services de gardiennage pour la Cour municipale commune de la Ville de Nicolette pour une période d'une année s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2024 à King Security Inc. à un montant maximal de 3 466 et 84 taxes incluses et d'autoriser le directeur du service de ressources matérielles et informationnelles de signer tout document contractuel nécessaire à l'octroi et à l'administration du contrat et d'autoriser le directeur du service de ressources matérielles et informationnelles à renouveler et indexer, à moins d'un avis contraire du conseil municipal, le contrat pour chaque période contractuelle additionnelle, le tout suivant les majorations du taux prévu au décret sur les agents de sécurité découlant de la loi sur les décrets de convention collective et les montants ci-devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres ressources déjà autorisées. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Monsieur Mancé, merci beaucoup. 7.3 maintenant, appel d'offres public, service des travaux publics, réhabilitation du rang des canards. Monsieur Audet. Oui, donc concernant les travaux de réhabilitation du rang des canards, en fait, c'est de prendre acte du nouveau décompte progressif numéro 2 qui est daté du 9 novembre 2023, puis du décompte progressif numéro 3 qui a été émis par M. Samuel Veilleux, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités. On a également révisé, si on veut, là, ou vérifier les travaux de M. Veilleux et on est prêt à les... en fait, on est prêt à libérer et payer le mairie Poirier d'une somme de 129 666 $ taxes incluses, ce qui représente toutes les sommes retenues sur les paiements relatifs aux travaux de ce contrat. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 7.4 maintenant, un appel d'offres sur invitation concernant l'acquisition d'équipements informatiques. Donc, dans le cadre de la séance ordinaire de novembre dernier, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres visant l'octroi d'un contrat commande pour la fourniture d'équipements informatiques. Le 30 septembre, un appel d'offres public a été lancé. Le 1er novembre, à 9h30, on a ouvert les soumissions en présence de 3 témoins. On a reçu une seule soumission de la part de Solutions Canada Inc. au montant de 494 358 et 33 taxes incluses. Considérant que l'estimation du contrat était de 215 000 taxes incluses,
et que vous comprendrez que la soumission reçue a un écart assez important avec notre estimation. Donc, de ce fait, la Ville désire mettre fin au processus d'appel d'offres visant l'octroi pour la fourniture d'équipements informatiques. Alors, la résolution est toute simple, c'est de refuser la soumission reçue de la part de Solutions Canada Inc. au montant de 494 358,33 taxes incluses, dans le cadre de l'appel d'offres concernant l'octroi d'un contrat pour la fourniture d'équipements informatiques, et d'annuler l'appel d'offres visant toujours le même sujet. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je suis en train de m'assumer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Prendrez pas tout comme ça. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé? Merci beaucoup. 7.5 maintenant. Appel d'offres public concernant les services de travaux publics, le nettoyage et inspection par caméra de notre réseau d'égouts. Donc, on désire lancer un appel d'offres public concernant le sujet. Tout contrat qui comporte une dépense de plus de 100 000 doit, avant l'ouverture des soumissions, faire l'objet d'une estimation par les municipalités. On doit aussi publier l'estimation du devis pour l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres, qu'on appelle le SAO du gouvernement, ainsi que dans un journal diffusé sur le territoire. Donc, la résolution toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre service des ressources matérielles et informationnelles, daté du 23 novembre, et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres visant l'octroi d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection par caméra de son réseau d'égouts. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutra, merci. 7.6 maintenant, autre appel d'offres concernant toujours les services de travaux publics, lignage des voies publiques, c'est un renouvellement. Donc, le Conseil a tenu le 9 mars 2020, on a adjugé à Marquage et Traçage du Québec Inc. un contrat concernant le lignage de nos voies publiques, suite à un appel d'offres. On peut aussi, considérant que le Conseil, lors de la séance tenue le 5 décembre 2022, a renouvelé le contrat concernant toujours le lignage des voies publiques avec Marquage et Traçage du Québec. Considérant que le contrat précité est venu à échéance le 30 novembre dernier, il y a aussi une possibilité pour le Conseil de reconduire pour une dernière année le contrat en appliquant une indexation basée sur l'indice moyen des prix à la consommation pour le Canada. Donc, il s'agit tout simplement de reconduire le contrat relatif au lignage des voies publiques selon les quantités réalisées à Marquage et Traçage du Québec Inc. pour une période contractuelle additionnelle d'une année, débutant le 1er février 2024 et se terminant le 30 novembre 2024. Et conditionnement à la réception avant le 1er février 2024 de la part de ce dernier d'une copie des documents suivants. On parle d'une police d'assurance responsabilité civile, d'une attestation délivrée par Revenu Québec, d'une attestation de conformité émise par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, d'un renouvellement de la caution d'exécution et d'autoriser le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles à signer, pour et au nom de la Ville, de Nicolette l'avis de reconduction et à la transmettre au prestataire de services. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra? Merci beaucoup. 7.7 maintenant, un appel d'offres public, toujours au service des travaux publics concernant l'entretien paysager. Donc, dans le cadre de la séance tenue le 9 mars 2020, on a adjugé à Pinard et Frères le contrat d'entretien paysager de nos parcs et espaces municipaux. Suite à un appel d'offres public, le contrat a pris fin le 30 novembre dernier. On a, dans ce cas-ci aussi, la possibilité de reconduire pour une dernière année ce contrat en appliquant une indexation basée sur l'indice moyen des prix à la consommation pour le Canada. On peut aussi bénéficier de l'option de renouvellement privé à ce contrat. On doit donner un avis écrit au prestataire de services avant le 1er janvier 2024. Alors, la résolution, c'est de reconduire le contrat relatif à l'entretien paysager des parcs et espaces municipaux à Pinard et Frères pour une période contractuelle additionnelle d'une année débutant le 1er février 2024 et se terminant le 30 novembre 2024, et ce pour un montant indexé de 104 938,10 $. Taxes incluses, le tout conditionnellement à la réception avant le 1er février
d'une copie des documents suivants. On parle d'une police d'assurance responsabilité, une attestation délivrée par Revenu Québec, une attestation de conformité émise par la CNESST, un renouvellement de la caution et d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer, pour et au nom de la Ville, l'avis de reconduction et de transmettre au prestataire de service. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron. Merci beaucoup. 7.8. Appel d'offres toujours au service des travaux publics, fauchage des fossés et des terrains municipaux. Donc, le Conseil, dans le cadre d'une séance ordinaire tenue le 17 avril dernier, a adjugé le contrat à une entreprise, Québec Inc., faisant des affaires sous le nom de MN Entreprise, concernant un contrat concernant le fauchage des fossés des terrains municipaux, et ce, suite à un appel d'offres public. Le contrat a pris fin le 30 novembre 2023. Il y a aussi une possibilité de reconduire pour une dernière année ce contrat en appliquant une indexation basée sur l'indice moyen des prix à la consommation, donc l'IPC. Il y a aussi, considérant que pour bénéficier de l'option de renouvellement prévue au contrat, on doit donner un avis écrit au prestataire avant le 1er janvier 2024. Alors, comme dans le cas des autres résolutions, il s'agit de reconduire le contrat relatif au fauchage des fossés et des terrains municipaux à ML Entreprise pour une période contractuelle additionnelle d'une année, débutant le 1er avril 2024 et se terminant le 30 avril 2024, et ce pour un montant qui sera indexé le 1er avril 2024, le tout conditionnellement à la réception des mêmes documents. Donc, une police d'assurance responsabilité civile, une attestation délivrée par Revenu Québec, une attestation de conformité émise par le CNESST et un renouvellement de la caution d'exécution, et d'autoriser notre directeur des services des ressources matérielles et informationnelles à signer, pour et au nom de la Ville de Nicolette, l'avis de reconduction et de le transmettre au prestataire de service. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.9 maintenant, appel d'offres publics, travaux publics, services de nettoyage des réseaux d'égouts. Donc, dans le cadre de la séance extraordinaire du 19 avril 2021, on a octroyé le contrat visant le nettoyage et l'inspection par caméra. Ah, je pense que je suis en train de faire votre point, M. Audet. Ben, si vous me permettez, Mme la mairesse, de l'eau. en fait, il y a eu deux incongruités administratives par rapport à ce dossier-là. Donc, on revient vers les membres du Conseil pour qu'il y ait une acceptation a posteriori. Je tiens à mentionner que le service de l'approvisionnement, le service de la trésorerie et également le service du greffe a fait vérification par rapport à ce contrat-là. Il y a eu deux dépassements de coûts au fond au montant de 7 936,30 et le deuxième dépassement de coûts, c'est de 14 517,48. Il s'avère que ces dépassements de coûts-là étaient justifiés par rapport au contrat. Donc, on revient aujourd'hui pour une acceptation en toute transparence. Merci beaucoup, M. Audet. Si je n'ai pas de questions, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais vous proposer. Ah, M. Jutra et Mme Trudel, merci beaucoup. 7.10 maintenant, appel d'offres public concernant le nettoyage des voies publiques 2024-2026, donc lancement d'appel d'offres public, comme je vous disais, pour l'octroi du contrat des services de nettoyage de voies publiques de son territoire. On doit aller, bien sûr, compte tenu de la dépense, sur le site du gouvernement SEAO, ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Alors, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse précité et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat des services de nettoyage des voies publiques sur son territoire, le tout conformément aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oh, pas tout en même temps. Je vais vous proposer. Madame Trudel, M. Biron. Merci beaucoup. 7.11 maintenant, un appel d'offres public concernant toujours les travaux publics, mais l'acquisition de produits chimiques pour le traitement de notre eau potable. Donc, dans le cadre d'une séance ordinaire du 28 mai dernier, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres public concernant l'acquisition de produits chimiques nécessaires au traitement de notre eau potable. On a ouvert les soumissions le 28 novembre dernier. On a reçu 4 soumissions, dont les montants par lot, taxes incluses sont Chemira Water Solutions Canada,
le lot 1 qui était le chlorure, et là, je ne vais pas dire toutes sortes de mots que je ne dis pas souvent, chlorure de polyaluminium pour 189 745,54. Produits chimiques Airpac Inc. pour le lot 3, polymère ASP25, 9 616,51. Lot 4, inhibiteur de corrosion pour 287 258,44. Environor Canada Inc. pour le lot 4, aussi un inhibiteur de corrosion, 168 350,99. Brentag Canada Inc. lot 2, carbonate de soude dense, 79 667,68. Par chance, le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires et légales. Les soumissionnaires ont rempli toutes les exigences de conformité. Alors, si ça vous va, je ne répéterai pas tout ça. Hein? Okay. Donc, la résolution est d'adjuger les contrats pour l'acquisition des produits chimiques nécessaires au traitement de l'eau potable sur une période de 3 ans comme suit. Et là, vous avez, je vous fais grâce des lots, des montants et des produits. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.12 maintenant, point 12, contrat de gré à gré concernant les travaux publics, service d'inspection de conduite et de protection d'un rapport dans le cadre des travaux de réfection de la rue du 12 novembre. Monsieur Audet. Oui, tout d'abord, je vous remercie de ne pas m'avoir laissé le point précédent et je salue votre... Chacun ses points. Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est une incongruité administrative. Néanmoins, le montant qu'on voit ici, qui était de 13 179,41 pour les conduites de protection d'un rapport dans le cadre de la réflexion de la rue du 12 novembre, était tout à fait justifié. Ça a été vérifié par le service des travaux publics et également par le service de l'approvisionnement et de la trésorerie. Je tiens à répéter les différents services parce que quand il y a une incongruité comme ça, on est toujours 2 ou 3 dans nos bonnes pratiques à vérifier. En fait, c'est en termes de gestion contractuelle, c'est que la personne qui a autorisé ce contrat-là n'avait pas la délégation nécessaire. Donc, le service de la trésorerie et de l'approvisionnement, quand ils ont vu cette facture-là, l'ont souligné. Donc, on s'est penché là-dessus et on revient ici a posteriori pour bien accepter, disons, cette situation-là et bien la faire accepter plutôt en bonne et due forme et légalement. Donc, voici. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.13 maintenant, concernant l'Union des municipalités du Québec, l'achat regroupé de chlorure, la-bas poussière pour l'année 2024. En fait, il s'agit, on avait déjà passé la séance au mois de novembre dernier concernant ce contrat-là. Et juste après la séance, quelques jours après, l'UMQ a décidé d'y aller pour un contrat de 2 ans supplémentaires, donc 3 ans. Alors, il s'agit simplement aujourd'hui de modifier, dans le fond, notre résolution qu'on avait déjà faite, au lieu de la faire pour 1 année, la faire pour 3 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition, pardon? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant, 8.1, service à la communauté, agent administratif au service à la communauté. Donc, notre agent qu'on aimait beaucoup a quitté pour se rapprocher de son domicile, Gabriel. Donc, on a procédé à un affichage interne-externe du poste d'agent administratif au service à la communauté. Le processus a favorisé la rencontre d'une candidate sur Mme Josiane Rousseau. Mme Rousseau a démontré un intérêt et qu'elle possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, il s'agit de nommer et d'embaucher Mme Josiane Rousseau au poste d'agente administrative au service de la communauté et ce rétroactivement au 6 décembre. Oh, ça s'en vient, c'est pas rétroactivement. OK. Donc, le 6 décembre, le tout à l'échelon 1 de la classe 5 de ce poste selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup et bienvenue à Mme Rousseau dans l'équipe. 9.1 maintenant, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Donc,
9.1, une dérogation mineure. Madame Demesse. Donc, on parle d'une demande de dérogation mineure, la 2023-06, pour la propriété du 213-215 rue Monseigneur Bruno. L'objet de la demande concerne l'implantation en cours avant d'un bâtiment accessoire à des fins résidentielles. De par la configuration du lot et des bâtiments existants, l'implantation du bâtiment projeté serait localisée en cours avant, contrairement à la réglementation du zonage, qui prévoit la localisation d'un bâtiment accessoire en cour arrière ou latéral. L'emplacement dérogatoire est le lot 5 045 521. Considérant que la demande répond aux critères d'admissibilité de la loi concernant les dérogations mineures, considérant que la demande est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général. Pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la présente demande de dérogation, le tout tel que présenté au plan de localisation réalisé par l'arpenteur géomètre en date du 5 octobre 2023, et ce, pour l'implantation en cours avant d'un bâtiment accessoire à des fins résidentielles. Donc, la recommandation est favorable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je vais le proposer. Si vous me permettez, parce qu'on n'est pas projeté. Non. Donc, pour vous situer un peu où se situe ce Monseigneur Bruno, c'est que le domaine des Sages, c'est quand même quelque chose qui est grand. Et il se rend jusqu'au chemin de Monseigneur Bruno. Donc, la bâtisse, elle va être sur le long du Monseigneur Bruno. Là, je cherche le nom, il me manque la résidence, là. Donc, non loin de la résidence, puis là. Donc, c'est là que ça va se situer. Merci beaucoup pour la précision, Mme Trudel. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. Service du greffe et des affaires juridiques, maintenant, 10.1, il s'agit du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2024. Donc, voici, la résolution est de tenir évidemment les séances ordinaires du Conseil de la Ville ici dans cette salle à l'Hôtel de Ville. Et voici les dates qui se tiendront les lundis des 12 prochains mois à 19h. Donc, on parle du 22 janvier, 12 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 26 août, 23 septembre, 21 octobre, 11 novembre, et 9 décembre, mais il y aura bien sûr une séance extraordinaire le 2 décembre pour le budget à 19h30. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Bien, Mme Aubin, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci. Comité consultatif de démolition, donc on a en séance ordinaire le 14 novembre 2022, nommé Mme France Trudel et Caroline Aubin, ainsi que M. Stéphane Guiron, membres du comité de démolition à titre d'élu pour un mandat d'une durée d'1 an à compter du 14 novembre 2022. Donc, ce mandat-là est échu. Il y a lieu de renouveler, bien sûr, le mandat de ces personnes-là qui ont toutes les trois accepté de poursuivre, en espérant ne pas trop siéger, on va se le dire. Donc, oui, effectivement. Donc, je prendrai une proposition pour renommer ces trois élus-là autres que ces trois élus-là, s'il vous plaît. Ça va être M. Jutras et M. Massé. Merci beaucoup. Passez-y. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, maintenant, point 10.3, concernant des demandes de travaux d'urgence. C'est une résolution pour ceux qui suivent l'actualité municipale qu'on passe à chaque année. C'est que, dans le fond, on autorise certaines personnes à faire des travaux d'urgence, dans ce cas-ci, sur les routes du MTQ. Et à chaque année, il faut nommer ces personnes-là. Donc, chez nous, il s'agit de désigner, entre autres, M. Charles Beauregard, qui est notre directeur des services des travaux publics, ou en son absence, M. Mathieu Audet. Et en son absence, des deux premiers, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations à titre de responsable pour et au nom de la ville de Nicolette à réaliser des travaux prévisibles ou imprévisibles sur les routes du MTQ.
D'autoriser M. Charles Beauregard, qui est notre directeur des travaux publics, ou en son absence, M. Audet, qui est notre directeur général, ou en l'absence des deux, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, a signé pour le nom de la Ville tous les documents pertinents relatifs à la réalisation de tous ces travaux prévisibles et imprévisibles, et de s'engager à demander en temps opportun au ministère, au MTQ, les permis utiles pour effectuer tous les travaux de voirie pouvant être planifiés, et ce, dans les délais prescrits. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Même chose pour Hydro-Québec, demande 2024 pour des travaux qui sont nécessaires, qui touchent l'éclairage des voies publiques. Il s'agit pour l'année 2024 d'autoriser les demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec pour la réalisation de travaux touchant l'éclairage des voies publiques, d'autoriser sous réserve des pouvoirs conférés aux personnes suivantes. Relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi et au contrôle budgétaire de la Ville de Nicolette signé pour et au nom de la Ville, les demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec pour la réalisation des travaux touchant l'éclairage. On parle de M. Mathieu Audet, qui est notre directeur général, M. Charles Beauregard, qui est directeur des services des travaux publics, et M. Bernard Rousseau, qui est contremaître aux opérations, a signé pour et au nom de la Ville de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 11.1 maintenant, Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolet, Yamaska. C'est le budget 2024. Et comme Mme Trudel siège pour représenter la Ville, je vous laisse la parole. OK. J'ai juste à regarder à l'arrière, c'était projeté. Donc, je vais y aller avec les principaux chiffres. Je veux juste rappeler que la régie, elle s'occupe évidemment de nos vidanges, elle s'occupe de la collecte sélective, des éco-centres, des résidus verts aussi, parce qu'il y a différents dépôts, et les encombrants. Donc, en 2023, le budget il était de 5 134 361. Donc, grosso modo, là, le budget, 73% du budget provient des municipalités, donc des contributions municipalités, des municipalités de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, et 23% des redevances, parce que meilleur on est au niveau de la récupération, plus nous avons de redevances. Les dépenses cette année ont été de 5 234 196. En fait, on a eu un déficit cette année de 99 827. Il est principalement dû à la hausse de l'essence et, je vous dirais, des points de dépôt des résidus verts. Si vous le verriez, c'est à peu près 60% de ce 99 000 $-là qui provient des dépôts des résidus verts. Donc, ce qui fait que le Conseil va se pencher cette année sur la gestion de ces dépôts de résidus. Ça, c'est pour le budget 2023. En 2024, on prévoit un budget de 5 613 480 avec des dépenses similaires. Bref, on prévoit peut-être un excédent de 7 832 $. C'est pour ça que j'appelle ça pas mal égal. OK? Qu'est-ce qu'on va faire en 2024? Évidemment, la mise à niveau des éco-centres. Donc, sur notre territoire, on en a 3 vrais puis un mi-vrai. On va dire ça comme ça, mi-complété. C'est-à-dire qu'on a un Saint-Nicolette, il y en a un à Saint-Eulalie, il y en a un à Saint-Léonard et un qui est sans surveillance à Saint-Zéphirin. Donc, ça, c'est pour notre côté, c'est celle-là. Donc, il y a une mise à jour qui va être faite. Évidemment, il y a l'élaboration pour le plan de construction pour organiser la collecte de nos matières organiques. Donc, on débute ça en 2024 et normalement, c'est pas normalement, en 2025, on va être prêt pour lancer le processus. Je vous rappelle que nous, on n'est pas allé vers des bacs bruns, mais on y est allé pour y aller avec le sac dans le bac. Donc, c'est pour ça qu'on voit une construction d'un entrepôt, mais aussi on va utiliser des robots. Donc, c'est ça. Si ça va bien, en fin 2024, on va commencer la construction. Bien, en quelque part en 2024, mais on souhaite à quelque part mi-fin 2025 être en mesure de ramasser les matières organiques. Voilà. Ah, vous l'avez vu tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus, là, mais je peux peut-être un peu, vous avez vu, on augmente de 25 $, donc on arrive à 225 $. La principale raison, comme je vous dis, il a fallu vraiment réajuster nos coûts et principalement avec les contrats qu'on a signés, mais vraiment la hausse du coût de l'essence nous a fait mal. Plus qu'ils se promènent des camions, là, ça coûte cher. Voilà. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Notre-Dame? Oui.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin? Merci beaucoup. 11.2 maintenant, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, programme de développement territorial et sectoriel. Donc, on en a parlé rapidement tantôt pendant le budget. Le MAPAC rend disponible des sommes à travers son programme de développement territorial et sectoriel. Le programme précité vise à favoriser le développement d'une vision commune des priorités d'un secteur agroalimentaire et d'un territoire. Vous savez aussi, on l'a dit au budget, que la Ville de Nicolette désire mettre en place son plan de développement d'une communauté nourricière et désire bien sûr faire une demande à travers ce programme. Le programme de développement territorial sectoriel, la planification s'échelonne entre de 5 000 à 50 000 par projet et couvre 80 des dépenses admissibles, ce qui représenterait un montant maximal de 12 500 pour la Ville de Nicolette. Donc, il s'agit tout simplement d'autoriser, dans le cadre du programme du MAPAC, à la Ville à déposer pour son plan de développement d'une communauté nourricière, d'autoriser le directeur général à agir à titre de mandataire pour la Ville de Nicolette et à signer tous les documents concernant la demande de subvention, d'autoriser conditionnellement l'acceptation par la Ville de Nicolette de l'entente à intervenir entre le MAPAC, le directeur général à agir à titre de mandataire et à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir entre le ministère dans le cadre du programme précité et de s'engager à payer en argent ou autrement. Des ressources humaines. En légumes. En fruits et légumes qu'on aura récoltés, une somme maximale de 12 500 $, soit la part dévolue à la Ville de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Je pense que j'ai quelqu'un pour l'appuyer. Madame Aubin. Et je pense qu'on commence à être fatigué. MRC de Nicollet maintenant, programme signature innovation, volet projets locaux. Donc, la Ville de Nicolette a déposé un projet. M. Biron siège à la MRC, donc je vous laisserai ce point. Oui, tout à fait. Vous savez, la MRC, dans le cadre du programme de fonds des régions et de la ruralité, il y a le volet 3, territoire en transition. Donc, la MRC avait une enveloppe d'à peu près un petit peu moins que 1 400 000. On a réservé un fonds de 1 demi-million pour des projets locaux au sein des municipalités de la MRC. Et la Ville de Nicolette, on avait un projet qui était la conservation d'un corridor vert. Donc, on a déposé un projet d'environ 48 000 $. Et là-dessus, on a eu une enveloppe de 35 000 $ pour réaliser ce projet-là. C'est tout. Merci beaucoup, M. Biron. J'en ferai la proposition aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Régie encore intermunicipale de gestion intégrée des déchets, Bécancour, Nicollet, Yamaska, qui souhaite faire une demande dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Madame Trudel. Oui, en effet. Donc, il y a quand même du gros travail qui va se faire en 2024-2025. Alors, la Régie souhaite aller vers ce fonds pour pouvoir embaucher un agent de projet. Or, la résolution, donc, elle est très simple, c'est de s'engager à participer au projet de la Régie dans le but d'engager un chargé de projet qui va être lié à la réalisation du mandat de gestion des matières organiques et d'en assumer une partie des coûts. Parce qu'on n'a jamais une subvention à 100%, donc c'est sûr qu'on a une partie qui va être assumée par l'ensemble des municipalités, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du programme de soutien à la vitalisation et à la coopération internationale. Hey, j'ai failli dire internationale, intermunicipale. Axe coopération intermunicipale, volet 4. Dans le volet 4 du faire. Moi, je suis pas mal meilleur avec les raccourcis. Puis de nommer la Régie, donc évidemment, organisme responsable du projet. Est-ce que vous en faites la proposition? Bien entendu. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Biron, merci beaucoup. On serait rendu au service à la communauté, 14.1. Oui, ici. Programme ministère de l'Éducation, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Tantôt, je vous disais le PAFIR Sport. Donc, volet 1, on en a parlé dans le cadre du budget. On souhaite déposer le programme d'aide financière est ouvert là, de la part du ministère de l'Éducation. On trouve que c'est une opportunité pour la Ville de déposer
dans ce programme-là. Vous savez qu'on souhaite réaliser le projet de terrain, de tous nos terrains sportifs dans le parc des loisirs et Thérèse Boisvert-Allard. Donc, le projet mentionné plus haut est admissible à une subvention financière qui peut atteindre 66 % des coûts admissibles, et ça jusqu'à concurrence de 20 millions. Considérant qu'afin de pouvoir déposer une demande d'aide financière, la Ville doit autoriser le dépôt de celle-ci. Et je crois que la date limite est demain. Oui, alors on est juste à temps. Donc, il s'agit, et vous vous souvenez, oh, c'est pas le pantoute, il faut que je laisse ici. Donc, vous vous souvenez qu'on en a parlé aussi au budget. Donc, les coûts estimés pour l'instant de la réfection de notre parc multisport sont de 2 883 200. Donc, financé à 66 % des coûts admissibles. Alors, la résolution est d'autoriser la demande d'aide financière et sa transmission au ministère de l'Éducation, et ce, dans le cadre du PAFIRSPA, pour notre projet évalué à 2 883 200 taxes nettes. Confirmer son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet de réaménagement des terrains sportifs. De désigner M. Mathieu Audet, directeur général, ou en son absence, M. Pascal Allaire, directeur général adjoint, comme personne autorisée à signer pour et au nom de la Ville. D'autoriser le directeur général ou, à son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville les documents pertinents à la demande d'aide financière précitée et tous les autres documents, et d'autoriser conditionnellement à une autorisation du Conseil à cet effet le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville les documents pertinents à une entente à intervenir en lien avec l'aide financière précitée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Morin, merci beaucoup. 15.1 maintenant, adoption de règlements et avis de motion, en commençant par l'établissement des taux de taxation, de tarification ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes, tarification de biens, services et activités pour l'année 2024. Monsieur Allaire. Oui, merci Mme la mairesse. Donc, avis de motion et dépose du projet de règlement numéro 480-2023 pour l'établissement des taux de taxation et également la tarification des biens et services et activités. Et dans le fond, la tarification, excusez-moi, la tarification, dans le fond, ça inclut les branchements d'égouts d'aqueduc, CC1-2 services, ça inclut également les coûts de permis qui sont demandés au service de l'urbanisme. Ça inclut également les activités qui sont faites au centre sportif, que ce soit à la piscine, à la salle d'entraînement. Et également, ça inclut les tarifications au niveau de l'aréna, la bibliothèque. Donc, c'est tout ça qui inclut notre règlement de tarification. Merci beaucoup, M. Allaire. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion et qui dépose le projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion. M. Piron, merci beaucoup. 15.2 maintenant, toujours un règlement décrétant une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2024 de la Ville de Nicolette. Avis de motion, dépôt de projet de règlement. M. Allaire. Oui, dans le fond, c'est effectivement l'avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 482-2023 pour une taxe spéciale, dans le fond, qu'on avait également mis en 2020, dans le fond, l'année 2023, là, c'est pour l'année 2024. Donc, on renouvelle cette taxe spéciale pour les terrains vagues desservis. Entre autres, c'est surtout pour les terrains commerciaux et industriels, dans le fond, que ça concerne les terrains vagues desservis dans ces secteurs qu'on veut, dans le fond, encourager le développement plus rapidement pour, dans le fond, créer de l'engouement pour notre ville à ce niveau. Et de la richesse. Oui, exact. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement? Je vais donner l'avis de motion et le dépôt. Merci beaucoup, M. Jutras. Troisième et dernier projet de règlement modifiant le règlement numéro 342-2017 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement à la Ville de Nicolette. M. Allaire. Oui, à la séance du 13 novembre 2023, on avait présenté l'avis de motion et le premier projet de règlement. Donc, c'est concernant l'aide, dans le fond, que la Ville apporte au niveau dans le fond, de la conformité au niveau des installations septiques. Donc, dans le fond, on renouvelle le programme pour une année jusqu'au 31 décembre 2024.
Donc, c'est d'encourager les gens qui restent à faire leur conformité d'installation septique à venir nous voir, puis à faire leurs travaux. Puis, dans le fond, la ville, les aides, c'est, dans le fond, ajouté sur 20 ans sur le compte de taxes des citoyens. Puis, dans le fond, c'est une aide financière là, que la ville, avec ce programme-là, donne pour ses citoyens. Donc, profitez-en pour ceux qui restent à se conformer. Sinon, après ça, dans le fond, le programme peut venir à échéance et vous allez devoir débourser de votre poche directement. Merci beaucoup. Pour ce règlement-là, j'ai besoin de quelqu'un pour le adopter. Donc, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adopter? Je vais l'appuyer, puis... Elle l'appuie, oui. Je vais juste préciser, est-ce que M. Pascal Allaire a dit, c'est la dernière année. Moi, je vais y aller un peu plus direct. C'est dans ma nature. Donc, c'est votre dernière année, ça fait 5 ans. Fait que, ne manquez pas, si vous ne l'avez pas fait encore, il vous reste 1 an pour venir la chercher. Après ça, ça va être 100% bon. Merci beaucoup. Avant qu'on passe il n'y avait pas d'addition à l'ordre du jour, donc avant qu'on passe à la période de questions, on a pris l'habitude, M. Biron, de faire un petit tour de roue sur le dossier des éoliennes, même s'il n'y a pas de sujet à l'ordre du jour. Oui, donc, comme je vous l'avais annoncé et que je vous avais informé aussi à la dernière séance publique de novembre, on avait passé la MRC un avis de motion pour l'adoption d'un RCI pour encadrer la venue potentielle des éoliennes. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la dernière séance du Conseil des maires, on a adopté le RCI. Pas à l'unanimité, mais à la majorité, puisqu'il y a 4 municipalités qui ont soumis leur désaccord. Suite à ça aussi, il y a eu une conférence de presse qui s'est déroulée tout de suite le lendemain de la MRC avec différents partenaires, dont le député M. Donald Martel, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il a été annoncé par la préfète qu'il va avoir la mise sur pied d'un comité consultatif. D'une commission. Une commission consultative qui va être indépendante. Donc, au cours de l'année, du début de l'année 2024, on va travailler justement à mettre sur pied cette commission-là avec différents experts et qui pourront réfléchir à l'implantation potentielle des éoliennes ou pas sur notre territoire et de les façons de les encadrer ou quoi que ce soit. Donc, c'est les extraits qui ont eu lieu pour le dossier éolien. Merci beaucoup, M. Biron. On serait donc rendu à la période de questions. S'il y en a, vous connaissez la pratique. Venez au micro et vous nommer, s'il vous plaît. Bonsoir, Marc Lapointe. Première question, je me questionne sur le fameux règlement 82-2023 sur les taxes spéciales imposées au terrain vague desservies par les services de sécurité. Ce que je comprends, c'est que ça touche plus le commercial, mais si en tant que citoyen, on a un terrain et qu'il se fait un développement, et qu'on dit, ben on va en profiter pour mettre les services en disant qu'on essaie de faire autre chose, et qu'il y a une surtaxe, puis on le fera pas. Non, c'est vraiment... Dans le fond, la surtaxe, la taxe spéciale est vraiment sur la portion terrain vague. Dans le fond, c'est pour soit que les gens, s'ils ne veulent pas développer leur terrain, ou s'ils veulent soit le vendre, soit, dans le fond, ou développer leur terrain le plus rapidement possible pour créer de la richesse au niveau de la ville. Donc, c'est pas nécessairement dans le fond, c'est pour... je veux dire, c'est sur la terrain vague, pas sur la portion suivante qui va avoir une taxe spéciale. C'est ceux qui sont déjà desservis. Déjà desservis. Ouais. Il y a déjà des services d'aqueduc et d'égout, dans le fond, pour ces terrains-là. C'est uniquement le commercial et l'industriel. On parle principalement du boulevard Fréchette pour être très... Je l'ai cherché là-bas, je ne l'ai pas trouvé. Non. Autre question, vu qu'on parle d'éoliennes. Madame Dubois, vous étiez en conférence radiophonique le 24 novembre 2023 à 106,9. Ça se peut. Et à une question qui vous a été posée, ben, on vous a demandé premièrement, est-ce que vous en voulez une dans votre cours, chez vous? Ce à quoi vous avez répondu. Ben, en fait, on essaie de se donner les distances les plus respectueuses possibles. Ben, mon terrain n'est pas de 1,5 km, donc ça va être difficile. Ou de 800 mètres, donc je ne pourrais pas en avoir dans ma cour.
C'est pas ça la question. Ah, ok, ben, je pense que c'était ça que vous me demandiez si j'en voulais dans ma Je pense cour. que le sens des questions de l'animatrice était pas là, en tout cas. Plus loin, on dit, ben en fait, c'est le bruit, je vous ai dit, c'est le bruit qui dérange. Là, je vous dis mot pour mot ce que vous avez dit. Ben en fait, je pense qu'il y a plusieurs enjeux, là, sérieusement, que chez nous, on a réussi à assurer les gens sur le bruit, sur la faune, sur la biodiversité. Là, on est vraiment, le dernier os, c'est la terre agricole. Ma question, par où, qui, quand même, quand on était rassuré sur le bruit, la faune et la biodiversité? Ben, en fait, nous, on a eu une présentation de Nergica, qui est un centre de recherche appliquée spécialisé dans les énergies renouvelables, dont l'éolienne. Il a fait une présentation à tous les élus de la MRC, donc maire, mairesse, conseiller, conseillère. Et il y aura un dépliant qui sera envoyé à toutes les maisons là, début d'année. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ces questions-là reviennent moins dans l'actualité. Ce qui revient beaucoup, en tout cas à la MRC, puis moi, ce que les citoyens me parlent, c'est beaucoup par rapport à l'implantation en terre agricole et la perte de ces terres-là en culture. Peut-être je me trompe, mais c'est beaucoup de ça que les gens me parlent. Pour la majorité des gens peut-être, mais pour ceux qui vont être à 800 mètres d'une éolienne, je pense que le bruit va être... Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a plus de gens qui sont inquiets par le bruit ou par la faune ou la biodiversité. Là. Puis c'est pas la première fois que je vous entends dire aussi, on empiète beaucoup ces terres agricoles, mais il y a déjà des terres agricoles. Il y a 46 000 hectares de terres agricoles qui sont utilisés au Québec pour l'éthanol, donc il y a déjà des terres qui servent à produire de l'énergie. Il n'y a pas de terres qui font pousser de l'éthanol. Hein. C'est des terres agricoles qui produisent du maïs. Oui, donc, dédié à l'éthanol. On prend 12 de notre maïs au Québec pour faire de l'éthanol, puis les Américains prennent 30 de maïs. Mais cette façon de faire-là, à mon sens, cherche à dire, arrêtez de dire que c'est grave d'utiliser des terres agricoles pour de l'éolien. On prend déjà des terres agricoles pour faire de l'énergie. La terre agricole qui fait du maïs, ça reste un champ de maïs. Là. Elle reste une terre agricole. Puis le jour où on va crever de faim, on va manger le maïs ou il fait de l'énergie avec, ça c'est clair. Fait que je trouve que c'est une mauvaise comparaison. Mais pour résumer, quand j'écoute des conférences radiophoniques comme celle-là, je trouve assez hallucinant ce que je peux entendre parler. Merci beaucoup, M. Lapointe. J'utilise juste le terme hallucinant. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je prendrai chacun des élus pour votre tour de table si vous en avez un. En fait, une bonne nouvelle que notre Marina Labatture a eue dernièrement. Alors, ceux qui étaient présents au souper de la Terre chaude, le député, M. Donald Martel, était présent aussi. Il leur a annoncé l'obtention d'une subvention de 330 000 $ pour la reconstruction des quais qu'on sait l'année dernière sont partis avec le courant d'eau qu'on a eu et un potentiel de se rendre jusqu'à 480 000 $ selon le projet qu'ils déposeront. Mais là, il y avait d'assurer et même le chèque était fait de 330 000 $. Donc, moi, je pense que c'est un bon coup de pouce pour les membres de cette OBNL et pour nous aussi à Nicolette que utilisons cette infrastructure. Félicitations à toute l'équipe pour la journée du Père Noël. En tout cas, pour ceux qui sont venus avec des enfants ici au pied carré, c'était quelque chose. Donc voilà, et joyeuses fêtes à tous. Prenez soin de vous et de votre famille et amusez-vous bien. Merci beaucoup, Mme Trudel. Madame Aubin. Simplement un mot pour dire que ce soir, je suis vraiment fière pour le budget. Concernant le budget, j'étais vraiment fière de notre équipe politique, mais aussi de l'équipe de la ville. Les trésoriers, notre direction générale, toutes nos équipes à la ville. Je sais qu'ils travaillent fort pour répondre à notre vision, puis les gens y croient. En tout cas, on le sent. Les employés y croient beaucoup. Donc, on se sent supporté. En tout cas, moi, je sens qu'on est supporté comme conseil municipal. Et moi, je me sens en confiance également. Puis, le Bureau de la transition écologique et l'innovation sociale, c'est vraiment, on dirait que ça donne un souffle nouveau à ce qui est devant, à ce qui s'en vient. Je suis bien fière de ça. Donc, je voulais vous remercier, puis remercier aussi Geneviève pour cette belle année aussi, là, 2023. Quand même, bien chargée, mais avec des beaux projets devant. Donc, voilà, puis je vous souhaite bon temps des fêtes à tout le monde. Prenez soin de vous, surtout. Merci. Merci beaucoup, Caroline.
Monsieur Jutra, habituellement, vous êtes habitué de parler dernier, là, ça va être à votre tour. Je vais souhaiter mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes qui s'en vient. Comme on dit si bien, consommer peu, mais consommer mieux. Dans tous les sens du temps, pas juste en alcool, de tout ce qu'on peut consommer, si on est capable de freiner ça, ça va aider la planète et notre portefeuille surtout dans ces périodes. Puis encore une fois, félicitations pour le budget à tous ces gens qui ont mis du cœur et du temps et du travail. La preuve en est qu'on arrive avec un résultat qui est quand même très acceptable dans mes yeux à 2 %. C'est quelque chose quand même de réussir à faire ça. Puis, sans couper dans les services, parce qu'on le veut ailleurs avec des budgets plus élevés et des coupures de services qu'on n'a pas prévues dans notre budget cette année. Donc, j'en suis particulièrement fier. Je tiens à vous remercier, messieurs, mesdames et tous ceux qui ne sont pas ici. Transmettez-leur mes vœux les plus sincères. Et bon temps des fêtes, consommez mieux et consommez peu. Merci, Denis. Dominique? Je réitère les mêmes félicitations pour toute l'équipe de la Ville, vraiment pour le budget et toutes les orientations qui sont prises par la Ville. Je pense qu'il y a de quoi être fier. Sinon, la Maison du Gué, j'invite les gens jusqu'au 17 décembre, l'exposition qui est là, peut-être des bonnes suggestions de cadeaux de Noël originaux. Et aussi, on refait dans la dernière année leur site Internet. Et il y a aussi de disponibles 4 balados maintenant qui ont été faits sur en tout cas des acteurs importants, des gens qui ont eu des liens avec la famille du Guy. Alors, sont très intéressants, ils sont disponibles via le site Internet, mais aussi sur les Spotify de ce monde. Alors, je vous invite à aller écouter ça et puis je vous souhaite des joyeux ça. Merci beaucoup. Monsieur Biron? Oui. Je tiens à souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Féliciter notre équipe aussi. Moi aussi, je suis assez fier de la création du bureau d'innovation. J'espère que ça va nous faire innover autrement. Je pense que la ville de Nicolette, on a toujours été un peu dans ce courant-là. Je pense qu'on va continuer de l'être. On ne sera pas parfait, ça c'est sûr. Mais on va quand même continuer à se démarquer de plusieurs et d'autres municipalités à travers le Québec parce qu'on est assez unique de le faire à cette façon-là. Donc, je souhaite des belles fêtes à tout le monde. J'espère que vous allez prendre soin de vous, mais de vos familles aussi, parce que c'est important, c'est un temps de rassemblement. Donc, profitons-en tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, écoutez, je joins ma voix au vôtre pour remercier l'équipe. Vous savez, un budget municipal, c'est pas juste un chiffre en bas du compte de taxe. C'est une expérience en soi. C'est plusieurs mois de travail pour les équipes administratives. C'est des lundis soirs, c'est un samedi toute la journée. Et pour Pascal, Sébastien, Mathieu et moi, c'est une fin de semaine où on a passé la fin de semaine là-dessus et la journée. Merci de votre adaptation, de votre capacité d'adaptation. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de changements de dernière minute pour essayer que ça soit le plus dynamique possible, le plus intéressant, le plus clair, le plus digeste. Manifestement, tous nos dossiers ne sont pas aussi heureux et aussi plaisants, mais ce soir, c'est un soir de réjouissance, puis on va le prendre. C'est une belle journée, c'est un beau budget. Félicitations à l'équipe. Merci beaucoup aussi de nous suivre sur place, en ligne. Et j'en profite pour moi aussi, évidemment, vous souhaiter de joyeuses fêtes, puis au plaisir de se retrouver pour la séance de janvier. Alors, avant que je l'oublie, est-ce que j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Il n'y en a personne, Mme McMahon n'est pas là. On va rester ici jusqu'à demain. Merci beaucoup, Mme Aubin. Merci beaucoup tout le monde.